Alors hier, on a évoqué Maître Foyan, Maître Chan Foyan, et on a dit qu'on en dirait quelques mots. Foyan appartenait à une branche du Zen, connue au Japon sous le nom de Rinzai. Pourtant, lorsqu'on lit ses enseignements, on est frappé par leur simplicité et leur universalité. Il ne cherchait pas à impressionner ses disciples avec des démonstrations savantes, ni avec des koans mystérieux. Son attention se portait directement sur l'esprit humain, et sur les pièges qu'il se tente à lui-même. Dans le cadre de la deuxième noble vérité, son enseignement est particulièrement précieux, car il révèle une forme de désir, mais souvent invisible. C'est là où il y a piège, le désir de parvenir à l'éveil. Beaucoup le voient comme un désir sain, en quelque sorte, et donc son conséquence, alors qu'en réalité, c'est un désir parmi d'autres désirs, simplement il est plus subtil. Beaucoup de pratiquants pensent qu'ils doivent acquérir quelque chose, obtenir un état spécial. On parle souvent d'atteindre l'éveil, de devenir meilleur ou plus spirituel. Mais Foyan voyait dans cette attitude une continuation de la soif décrite par Bouddha. C'est pas parce que la soif se drape de vertu qu'elle n'en est pas moins la soif. Tant qu'il y a quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, même un état spirituel, la roue du devenir continue de tourner. La roue de l'écureuil dans la cage continue de tourner. Ainsi, la recherche de l'éveil peut devenir un obstacle plus subtil encore que la recherche des plaisirs ordinaires. La quête spirituelle est aussi une forme raffinée d'attachement. Nous comprenons facilement que l'attachement à l'argent, au pouvoir ou à la réputation engendre de la souffrance. Mais nous avons plus de difficultés à voir que l'attachement à la sagesse peut produire le même effet. Ce qui est important, ce n'est pas ce à quoi l'attachement est associé, mais l'attachement lui-même. Foyan observait que certains pratiquants passent leur vie à accumuler des enseignements, à collectionner des initiations, comme on le fait dans le bouddhisme tibétain, à parcourir les temples ou à rencontrer des maîtres prestigieux. Il ressemble à un voyageur qui change constamment de train sans jamais arriver à destination. Un jour, un disciple demanda à un maître comment atteindre la vérité. Et le maître répondit, qui t'en éloigne? Cette question résume parfaitement l'approche de Foyan. Ce que nous cherchons n'est pas ailleurs. Pourtant, nous agissons comme si la vérité se trouvait derrière une montagne, ou dans un livre rare, ou dans les paroles d'un maître exceptionnel. D'où cette idée d'aller rechercher le maître exceptionnel, le livre rare,
ou parcourir ou faire de longs voyages pour retrouver ce qu'il y a derrière la montagne. Cette agitation mentale constitue précisément ce que le Bouddha appelait tanha, la soif. Simplement, elle prend une apparence plus noble, et c'est là où on se fait piéger. Alors pourquoi allez-vous dans un centre zen? Voilà ce que dit Foyan. Pourquoi allez-vous dans un centre zen ou dans un centre bouddhiste en général? Vous devriez tenir sur vos propres jambes. C'est d'ailleurs ce que disait Bouddha. Soyez votre propre phare. Certains pourraient croire qu'il rejetait les maîtres ou les communautés, mais ce n'était pas le cas pour Foyan. Il dénonçait plutôt la dépendance psychologique. Beaucoup de participants cherchent un maître comme un enfant cherche un parent, capable de résoudre tous ses problèmes. Ils espèrent recevoir une réponse définitive à leurs questions, une garantie et une certitude. Mais cette attente est elle-même une forme de désir. Foyan rappelait que personne ne peut voir à notre place. Un maître peut montrer la lune, mais il ne peut pas regarder la lune pour nous. Maître Deshimaru insistait souvent sur ce point-là. Il encourageait ses disciples à pratiquer Zazen directement sans se perdre dans les théories. L'expérience vivante doit toujours primer sur les explications, sur l'intellectuel. Sinon, nous remplaçons l'attachement au bien matériel par un attachement au concept spirituel. Mais ça revient au même. Parmi les expressions les plus connues de Foyan figure aussi celle-ci, chercher sans chercher. Cette formule paraît paradoxale, mais elle décrit l'attitude juste dans la pratique. D'un côté, il ne s'agit pas de tomber dans la passivité ou l'indifférence, et de l'autre, il ne s'agit pas non plus de poursuivre l'éveil comme un chasseur poursuit sa proie, comme celui qui cherche les lunettes qu'il a sur le nez, ce qu'on disait hier. Il ouvre les placards, regarde sous les meubles, devient de plus en plus nerveux, puis un ami lui fait remarquer que ses lunettes sont déjà posées sur son nez. Et alors, toute son agitation était inutile. De la même manière, nous cherchons souvent ce qui est déjà présent. Nous cherchons la paix alors que nous sommes la paix. Chercher la paix nous éloigne de la paix. Nous cherchons notre véritable nature alors que chaque instant en est déjà l'expression. Chercher sans chercher signifie demeurer attentif, ouvert et disponible, sans transformer cette attention en tension. Tout le sens du bouddhisme est là. Demeurer attentif, ouvert et disponible, car ce qu'on pensait chercher est déjà là. Parce que l'éveil n'est pas un objet à obtenir. L'un des enseignements centraux de Foyan est que l'éveil n'est pas une acquisition. Cette idée
renvoie directement à la deuxième noble vérité. Toute acquisition suppose un manque préalable. Je désire ce que je n'ai pas encore. Mais si l'éveil est notre nature fondamentale, alors il ne peut pas être obtenu comme on obtient un diplôme ou une promotion. Le soleil n'a pas besoin de devenir lumineux. De même, l'esprit n'a pas besoin de devenir éveillé. Il lui suffit de cesser de s'identifier aux pensées, aux émotions et aux constructions mentales et d'une façon générale à tout ce qui l'éloigne. Il suffit de ne plus obéir aux injonctions du mental. Mais nous cherchons partout ce qui n'a jamais cessé d'être ici. Foyan insistait constamment sur l'observation directe du présent, sur cette disponibilité et ouverture dont je parle. Il invitait ses disciples à regarder ce qui se passe maintenant, avant les interprétations, avant les commentaires mentaux. Lorsque nous observons directement notre expérience, on découvre quelque chose d'étrange. Les pensées apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes. Les émotions surgissent et s'évanouissent d'elles-mêmes. Les sensations changent sans cesse. Alors, où est donc ce moi solide qui prétend contrôler tout cela? Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement aux phénomènes impermanents. Vous voyez, on voit le paradoxe, s'attacher à des phénomènes impermanents. Comment peut-on s'attacher à des phénomènes impermanents? Foyan nous conduit exactement au même constat, mais par une approche concrète. Regardez simplement. Écoutez simplement. Être présent. Dès que l'on cesse de saisir les phénomènes, alors leur pouvoir de nous enchaîner diminue ou disparaît. C'est comme les nuages qui traversent le ciel sans endommager le ciel. Les pensées peuvent traverser l'esprit sans créer de souffrance lorsque on cesse de s'y accrocher. Les enseignements de Foyan résonnent profondément avec ce que l'on appelle parfois la voie sans chemin. Habituellement, un chemin relie un point de départ à une destination. Mais dans la pratique du zen, où pourrions-nous aller? Nous sommes déjà ici. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Qui pourrait devenir ce qu'il est déjà? Cette compréhension ne conduit pas à l'inaction, mais à une pratique libérée de l'obsession du résultat. Le résultat, il est toujours ailleurs, plus tard. Lorsque l'archer qui pratique le Kyudo, l'art de l'arc, lorsque l'archer tire sa flèche, il ne cherche pas à devenir un grand archer. Il tire simplement. Lorsque nous nous asseyons en zazen, nous ne cherchons pas à devenir Bouddha. Nous nous asseyons simplement. Le désir de réussite spirituelle s'efface peu à peu. Et alors apparaît une simplicité extraordinaire.
Chaque respiration devient complète. Chaque pas devient complet. Chaque instant devient complet. La pratique cesse d'être un moyen pour atteindre autre chose et devient l'expression naturelle de la réalité telle qu'elle est. Donc Foyan nous aide à comprendre une dimension subtile, particulièrement subtile de la deuxième noble vérité. La souffrance ne provient pas seulement du désir des objets du monde, elle peut aussi provenir du désir de transcender le monde, de changer le monde. Nous voulons devenir meilleurs, plus purs, plus éveillés, plus sages. Mais ce mouvement même de vouloir quelque chose entretient la séparation que nous cherchions à dépasser. Foyan ne nous demande pas d'abandonner la pratique, mais d'abandonner l'avidité cachée dans la pratique. La pratique a lieu, mais pas dans le vouloir atteindre quoi que ce soit. Alors apparaît une autre manière de vivre, qui est de pratiquer sans chercher à obtenir, d'écouter sans vouloir accumuler, par exemple des connaissances, de méditer sans devenir quelqu'un. Lorsque la soif se calme, même un instant, nous découvrons ce vers quoi Foyan pointait inlassablement, ce que nous cherchions n'était jamais absent. Ce que nous cherchons n'est jamais absent. Comme le ciel derrière les nuages, comme l'océan sous les vagues, la nature de Bouddha est déjà là. Comme elle est déjà là, il est inutile d'aller la chercher. La véritable révolution n'est pas de devenir autre chose, mais de cesser de courir après ce qui n'a jamais été perdu. C'est précisément là que la deuxième noble vérité commence à se transformer en troisième noble vérité, en cessation. Lorsque la soif s'apaise, la cessation apparaît naturellement. La cessation est déjà là, malgré les obstacles de la soif. Et cette cessation apparaît naturellement, sans effort, comme une fleur qui s'ouvre au soleil du matin.